faut regarder les résultats de Giorgia Meloni en Italie. Hein. Oui. Parce que c'est quelque chose. Hein. Bien sûr. Sur le front migratoire, elle a réussi. L'économie est en train complètement de repartir. Exactement. Les investissements arrivent. Ah bah grave. En Italie, c'est devenu la folie. Ouais. Donc c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'au début, vous avez toute la presse mainstream, bien pensante, bien comme il faut, qui nous parle de la post-fasciste héritière de Benito Mussolini. À chaque fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois que la post-mainstream, la presse mainstream choisit un candidat, on sait qu'on va dans le mur. Hein. Ah mais c'est à chaque fois comme ça. Hein. Ils avaient choisi François Hollande, hein, la presse mainstream, je vous rappelle. Hein. Et ils savaient très bien que c'était catastrophique, hein, François Hollande. Ils le savaient tous, ils l'ont jamais dit. Et l'autre exemple, c'est l'Argentine. Bah oui. Javier Milei, c'est un fou, c'est un malade, avec sa tronçonneuse, là il fait peur à tout le monde. La croissance de l'Argentine, c'est quelque chose, hein, ça repart piqué vers le haut. Ah mais oui, c'est sûr. Après, vous pouvez nous confirmer que Meloni, elle gouverne pas forcément avec des gens d'extrême droite, c'est-à-dire qu'elle a eu l'intelligence aussi, elle a eu un pragmatisme de s'entourer de plein de gens, sorte de coalition maligne. Oui, mais même elle est d'extrême droite. Elle vient du berlusconisme, hein. J'en sais rien. Elle vient du Il Berlusconi, y a le parti de Berlusconi, hein, le Forza Italia. Il y a Matteo Salvini. Vous avez le parti de la Lega Nord qui gouverne avec elle. Donc c'est une coalition de droite. Ils ne sont pas toujours d'accord, hein, d'ailleurs. Oui. Ils ne sont pas toujours d'accord. Mais bon, cette coalition avance. Et moi, je peux vous dire que par rapport au gouvernement précédent, donc de gauche, etc., j'ai pas vu une différence dans la liberté d'expression, dans les politiques sociales. Les chemises noires ne sont pas revenues, pas du tout, quoi. Non, pas trop. Voilà. Et je peux vous dire, vu que je suis dans l'enseignement, je suis très contente des annonces de cette semaine du ministre de l'Éducation. Il va faire venir le latin au collège. Oui. Et il insiste aussi, et ça je le sais parce que je leur ai donné une poésie en français à apprendre, 5 strophes, c'est la cata, ils n'ont pas de mémoire. Il va réintroduire aussi le fait d'apprendre des poésies et de réciter par cœur certaines choses. Parce que je peux vous dire qu'au collège, à 12 ans, le téléphone c'est une catastrophe. Ils ne savent plus réciter une poésie. C'est horrible, mais et là, le ministre de l'Éducation revient sur des thèmes un peu classiques. Comment il s'appelle le ministre de l'Éducation ? Valditara. Valditara, ils ont tous des noms d'eau minérale là. On est sans rigoler là, franchement. Vous avez de la ceinture, je vous mets une Valditara, ça va, oui, c'est pareil. Les bulles sont plus. Oui, mais vous savez quoi, il veut réintroduire le latin, il veut réintroduire aussi bien la culture italienne, alors évidemment la culture chrétienne, donc il y aura des cours sur l'Italie, un peu, on va dire, les us et coutumes italiens avec un peu de religion, etc. Alors donc, toute la gauche, ça y est, il lui est tombé dessus, etc. Ah oui. Mais c'est pas comme les cours de religion. Comme chez nous. C'est intéressant d'ailleurs l'appellation du ministère de l'Éducation. Ministère de l'Éducation et du mérite. Ah, exactement, oui. Voilà. Et du mérite, ce mot tabou en France. Après, pardonnez-moi, mais quand on va en Italie, moi, mon mari est italien, on est justement frappé par rapport à la France du fait que, justement, les Italiens n'ont absolument pas renoncé à leur culture. Il y a une sorte de socle en Italie très, très fort avec les coutumes. Voilà, dans n'importe quel petit village, il y a des sortes un ancrage populaire avec des vraies références et des vraies valeurs. Et il n'y a qu'en Italie. En France, nous, on a complètement abandonné. Au niveau de la gastronomie, on a abandonné. Au niveau de tout. Je trouve qu'on a vraiment renoncé en France, pour le coup. Alors moi je suis d'accord, et d'ailleurs... Pas dans les villages. Pas dans les villages. La France, je trouve qu'elle a renoncé à sa gastronomie. Dans les centres-villes, dans les petites villes, il y a les mêmes enseignes pour la nourriture. Il y a toutes les mêmes enseignes. Il y a les mêmes... si, pardonnez-moi, vous allez en Italie, c'est pas du tout comme ça.